C'est très grave. Ce qui se passe au pays là est très grave. Et nous devons en parler. C'est très grave et nous devons en parler. On ne peut pas refuser de parler. Dans tous les cas, ça nous concerne. Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous des Ivoiriens, des Congolais. Bref, nous sommes tous des Africains et nous devons en parler. Nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité. Nous devons parler de porno. Oui. Nous devons parler de porno. Nous devons parler de divertissement. Nous devons parler de modèles de société. Nous devons parler de tout ce qu'on voit sur Internet. Et je vais vous le dire, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, mais nous devons parler. Très récemment, il y a une jeune fille qui, pour se faire voir, pour se faire connaître, pour devenir star, pour devenir influenceuse, a décidé de filmer elle-même ses propres nudes et de couper en quelques minutes de 10 secondes, 30 secondes, 48 secondes et autres, et de poster au quotidien pour se faire connaître. Et justement, sa stratégie a marché. Puisque depuis quelques jours, on ne parle plus que d'elle, jusqu'à la même personne dans certaines chaînes de télé, sur les réseaux sociaux, c'est d'elle qu'on parle partout. Oui, c'est ce genre de modèle qu'on a décidé d'aduler. Et il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on soit sérieux, qu'on en parle. On doit tous entrer dans le divertissement désormais, on doit tous entrer dans le divertissement et commencer à se divertir jusqu'à devenir même aliéné. Oui, il faut qu'on le fasse. Mais avant de le faire, ou pendant que ce soit déjà en train de le faire, il faudrait qu'on en parle, il faut qu'on se regarde dans une glace et qu'on en parle. Beaucoup de personnes ne veulent pas en parler, ils font comme s'ils ne sont pas en train de voir, pourtant c'est un problème qui ne fait que grandir et qui n'est que dans ses débuts. Parce que dans les années à venir, ça va être plus grave que ça va se multiplier par 10, par 20, par 100, par 50. Parce que la génération qui vient après nous doit être sera une génération violente, sera une génération très violente. Elle ne doit pas oser, elle doit aller à l'extrême. C'est une génération qui va aller à l'extrême de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Oui, donc il faudrait qu'on parle de porno. On se retrouve aujourd'hui dans une société où on a décidé, oui, c'est la société qui a décidé que pour être respecté, pour être adulé, pour passer peut-être même dans les médias, il faut absolument faire des choses bizarres. Il faut faire des choses bizarres vraiment. Des choses dont on n'a pas froid aux yeux. Il ne faut plus être quelqu'un de respectable. Oui, il faut se filmer nu. Il faut animer la galerie, il faut faire du n'importe quoi. Il fallait faire le cinéma n'importe comment, ça même respecter même les canons du cinéma. Il faut faire n'importe quoi, il faut même pousser même ceux qui maîtrisent l'art du cinéma à mettre derrière et faire la comédie, faire n'importe quoi dans tous les sens. Il n'y a plus de repères, on se retrouve dans une société aujourd'hui, on n'a pas de repères. On a perdu tous les repères. Et voilà pourquoi les jeunes qui vont venir après, puisqu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de modèle sérieux, vont aller dans tous les sens. Dès qu'ils vont se connecter sur Internet, la première personne qu'ils vont voir, puisqu'ils n'auront pas de repères, ils vont directement suivre ce qui est en train de se passer. Ils vont le faire par 1000. Il faudrait qu'on en parle. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui... C'est à force de parler même que j'ai même vu cette vidéo. Hein. Je pense que c'est hier que j'ai même vu ça, que les gens peut-être partager ça dans certains groupes où je suis et tout. Et je me suis demandé, mais c'est quoi cette histoire? Et puis j'ai décidé un peu de me documenter là-dessus. Et je me rends compte que c'est grave. C'est grave. Beaucoup de personnes vont me demander que je suis qui pour en parler, que je n'ai même pas beaucoup d'abonnés sur ma page et tout et tout. Oui, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Pas parce que je suis incapable. Moi aussi, je peux décider d'ici la semaine prochaine. Il suffit que je mette une petite stratégie sur pied là et de vendre mon âme et m'en foutre des valeurs et tout et que d'ici la semaine prochaine, je suis star et puis je commence à marcher avec n'importe qui qu'on parle de moi partout. Je peux le faire. Et j'ai les compétences pour le faire. Mais si vous êtes en train de vous le faire, et de vous considérer comme une star, et que moi, je ne suis pas une star, ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, c'est simplement parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc ne pense pas que toi, aujourd'hui, qui as beaucoup de vues, des milliers, des millions de vues, c'est parce que tu es trop fort ou bien plus fort que tout le monde. Non, pour pouvoir avoir ces vues-là. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes objectifs. Mon rêve se retrouve ailleurs. Ce que toi, tu es en train de faire, et tu es en train de vanter que tu dépasses les autres et autres, tu es sûr que les autres ont ce même rêve-là? On n'a pas tous le même rêve. Je suis un professionnel digital, je le dis et j'assume. Et d'ailleurs, il y a une personne dernièrement, quand j'ai publié l'un des flèches de ma formation en community management pour dompter les réseaux sociaux que je forme depuis 2017, il y a quelqu'un qui m'a demandé que je forme ça. Est-ce que moi-même je pratique ce que je fais? Est-ce que j'ai assez de vues pour pouvoir prétendre être un professionnel et organiser des formations? Oui, je ne discute avec personne. Et d'ailleurs, vous autres qui me suivez sur Internet, vous avez vu dans mes débuts, les choses ont changé par rapport à l'époque. Est-ce que c'est pour autant que je vais nier ma profession? Non. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas suffisamment de vues que je vais dire que je ne suis pas un web marketeur? Non. Tout simplement pourquoi on n'a pas les mêmes objectifs.
Je vous ai dit, si je me concentre en un mois, je peux avoir tellement de vues. Mais pour cela, je dois trahir ma dignité. Je dois être obligé de faire des choses parce que je vois les autres faire et les suivre et non pas suivre ce que j'ai dans le cœur. Et c'est ce qu'on doit apprendre aux Africains. On ne doit pas se mettre à faire les choses pour faire parce que les gens sont en train de faire et le faire et parfois abandonner parce qu'on veut suivre les gens. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on voit des gens, pour pouvoir vendre leurs produits, tout le monde fait le porno marketing. C'est toutes les filles qui veulent être unies, qui mettent le soutien-gorge avec les caleçons et autres. C'est ça qui produit les vues, oui. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, ce n'est pas parce que vous faites un marketing particulier, c'est votre corps que vous vendez. C'est ça. Oui, vous attendez aussi que moi aussi, je me déshabille, je viens là avec mon petit short et tout, que je commence à faire ces choses. Et que moi aussi, je ne vais pas tourner des sextapes que je vais mettre sur Internet pour devenir populaire. Oui, je peux aussi le faire. Mais ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Donc, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Et ce n'est pas parce que j'ai mon rêve à moi que c'est forcément votre rêve. Non. Est-ce que ça m'empêche de faire une formation? Non, ça ne m'empêche pas. Et d'ailleurs, je continue à organiser des formations. Et d'ailleurs, il y a même une session qui a commencé cette semaine. Et je vais continuer à l'organiser. Je vais toujours continuer à organiser des formations, même si je n'ai pas assez d'abonnés. Ma stratégie est plus grande. Je ne vais pas faire le... Bientôt moi-même, beaucoup peut-être ne savent même pas, j'ai été rappeur par le passé. Oui, j'ai été rappeur par le passé. Et j'ai dû mettre ça un peu à côté à un moment donné. J'ai décidé de faire écouler plutôt mon talent de web marketeur, d'entrepreneur et tout. Mais à cette allure telle que c'est parti là, bientôt je vais reprendre ma casquette de rappeur. Bientôt moi je vais devenir musicien. Je vais me préparer bientôt pour entrer dans la danse, pour créer moi aussi de la musique, dans le divertissement et autres. Mais si je dois le faire selon les canons. Je ne dois pas le faire dans le sens qui se passe sur Internet là. Oui. Mais bientôt, je dois reprendre ma casquette de rappeur pour commencer aussi à rapper. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est de ça qu'il s'agit, il faudrait qu'on parle. Donc, ce que je veux qu'on parle ici, c'est que très récemment, je crois que ça fait presque un mois aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo où j'ai démontré à l'intérieur de laquelle, une vidéo de je crois 6 minutes, à l'intérieur de laquelle j'ai démontré comment l'Afrique est en train de rater son entrée dans le monde du digital. Oui, cette vidéo jusqu'à aujourd'hui n'a pas été vue plus de 200 fois, je vous le dis. Ça n'a pas été vu plus de 200 fois. Vous pensez que c'est parce que ce que je dis dans cette vidéo n'est pas important? Quand je démontre que l'Afrique est en train de rater son entrée dans le monde du digital, vous pensez que ce n'est pas important? Vous pensez que ça ne vous concerne pas? Donc, si quelqu'un se filme une nuit, se met sur Internet et puis devient le sujet, tout le monde en parlait. Vous disiez par exemple que, comme cette fille a mis en ligne là, oui, vous allez venir la blâmer, dire qu'elle se prend pour qui, ses parents n'ont pas fait ceci. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Vous ne savez même pas ce qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, hier, je regardais un direct que Malox a fait ces derniers jours. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'il disait dans cette vidéo parce que ce qu'il démontrait dans cette vidéo est vrai. Cette jeune fille ne doit pas être blâmée parce que c'est ce genre de modèle qu'on a adulé. Et c'est ce qui est en train d'arriver va être grave parce que les enfants qui sont derrière sont en train de regarder. Ils ont des faux postures derrière, ils sont en train de voir, ils sont en train de nous suivre nous. Nous autres qui sont en train de regarder, qui nous abonnons sur les pages et laissons les commentaires, eux-mêmes ils voient. Et ils comprennent que c'est ça qui marche. S'ils doivent aussi avoir leur place au soleil, il doit falloir qu'ils fassent pareil. Et si ces jeunes a pu se déshabiller pour le faire, d'autres qui vont venir derrière vont faire 10 fois plus que ce qu'elle a fait. Si rien n'est fait. Donc nous devons donc prendre nos responsabilités. Donc partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Je vous demande de partager. Tous ceux qui se retrouvent sur Internet en Afrique doivent écouter cette vidéo. Il faut partager cette vidéo. Il faut partager. Donc tout ce qui est en train de se passer là nous concerne de près ou de loin et nous devons prendre notre responsabilité. Vous avez dit que vous êtes bien vos enfants. Oui, quand ils sont avec vos amis et autres, vous savez qu'ils font quoi? Voilà pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Ce qui est en train de se passer, c'est que la société est en perte de repères en Afrique. La société est en perte de repères. C'est-à-dire que nos jeunes qui sont en train de venir derrière nous n'ont pas de repères. C'est-à-dire que ceux qui sont censés être adulés, ceux qui sont censés être érigés en modèle, sont plutôt laissés en arrière-plan parce que ce ne sont pas des stars. Parce qu'ils ne sont pas des stars. Et maintenant, ce sont ceux qui abrutissent plus la population qui sont mis en avant et c'est nous qui les adulons. Nous devons assumer. Donc, il ne faut pas blâmer cette jeune fille. Il ne faut pas la blâmer. Au contraire, selon le modèle qu'on a décidé d'aduler, on doit plutôt l'encourager et dire même qu'elle a même mal fait. Parce qu'il faut que les autres continuent dans ce sens-là. Nous, nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Voilà pourquoi, à défaut, nous aussi, d'entrer dans cette même danse de l'abrutissement, parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une société qui se divertit plus qu'elle ne travaille, c'est une société qui va demeurer dans la déperdition jusqu'au jour où elle va prendre conscience et se mettre à travailler pour le développement de son pays. C'est très important pour le développement de son continent. Et nous autres, nous avons arrêté, nous avons décidé de ne pas entrer dans le monde du divertissement
Oui, en risque et péril, on sait que ça sera difficile, on sait que c'est un combat qui ne sera pas évident et on sait que les gens ne vont pas partager parce que ça en fait pari au quotidien et tout, oui, on le sait. Mais on a décidé d'embrasser cela. J'ai dit on parce que je ne suis pas seul. Avant de continuer, il faut que je prenne la peine de me présenter parce qu'il peut arriver que ce soit ta première fois de regarder ma vidéo. Mon nom est Yannick Dioko et on m'appelle généralement le docteur du digital. Et nous avons créé donc une organisation digitale qui est ADI, donc Association des acteurs digitales, qui est une organisation africaine créée dans le but d'accélérer le développement de l'Afrique par le digital. C'est pas pour rien qu'on a choisi notre slogan accélérateur du développement. Et comment est-ce qu'on va accélérer ce développement? Est-ce qu'on va le faire à travers le porno marketing comme ça se passe? Est-ce qu'on va le faire à travers le divertissement comme ça se passe? Non. Une société qui doit réussir doit faire les choses selon une démarche scientifique. Doit promouvoir une certaine manière de travailler. Un travail qui est trop facile, bizarrement, on est d'accord que ça ne mène nulle part. Et d'ailleurs, un chanteur avait dit, la vraie magie, c'est le travail. Et pour bien travailler, il faut travailler de manière méthodique. Donc l'organisation ADI a été créée pour apporter une autre alternative au divertissement qui va grandissant. Et d'ailleurs, dans la vidéo dont je vous en parlais, je démontrais que l'Afrique est en train de rater son entrée et qu'aujourd'hui, le divertissement sur Internet est exploité à presque 90% si ce n'est pas déjà plus. Donc nous autres qui sommes sur Internet là, à 90%, le digital est utilisé pour divertir les gens, pour abrutir les gens. Et on peut passer toute une journée à se divertir. Après le divertissement, bien que le divertissement ait sa place, il faudrait qu'à un moment donné qu'on travaille et qu'on donne la place qu'il faut au divertissement et qu'on donne la place qu'il faut au travail. Donc ADI a été créé dans le but d'accélérer le développement de l'Afrique. Et nous faisons donc un appel à vous autres qui sont en train de nous regarder. Quand je dis que c'est quelque chose qui vous concerne, ça veut dire qu'à toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, qui ne connaît pas grand chose au digital, mais qui sait que tu as besoin du digital pour te positionner et qui ne veut pas forcément passer par l'abrutissement qui est en train de passer sur Internet. Toi qui ne veux pas te déshabiller nu, prendre tes sexes pour te faire connaître sur Internet. Oui, il faudrait qu'ensemble, rapprochez-nous de nous. Je dis de vous rapprocher de nous parce que je ne peux pas me rapprocher de tout le monde. Déjà, je me rapproche auprès des gens chaque jour. Au départ, quand j'ai eu cette idée, j'étais seul. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà une centaine. Donc, je peux me rapprocher de tout le monde. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous contacter. N'attendez pas que ce soit forcément moi ou nous autres qui venons. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'ensemble, on essaie de voir ce qu'il faut. Apporter une autre alternative qui va nous permettre d'utiliser le digital comme levier pour pouvoir rattraper le retard que le continent africain en a. Oui. En tant que web marketeur, en tant que professionnel du digital, en tant que dompteur du digital, le potentiel que le digital peut nous donner est énorme. Et il est important que on essaie de voir dans quelle mesure ensemble on peut exploiter ce potentiel du digital pour rattraper le retard et non plus exploiter plutôt ce digital là pour rentrer en arrière de 1000 ans. Tel que c'est en train de se faire avec le divertissement, avec le porno marketing et tout ce qui se passe sur Internet. Oui, toi qui es par exemple un professionnel dans les BTP, qui sait pertinemment que tu as besoin de digital pour t'en sortir, mais pour le faire, tu as besoin de te former, de développer les compétences pour plus tard commencer à le faire. Ça va te prendre beaucoup de temps. Pourtant, si on est ensemble, pendant qu'on sera là, on va te permettre de t'exprimer, de te dévoiler, de te révéler auprès de ceux qui cherchent ce que tu es en train de faire. On va t'aider à le faire de manière professionnelle pour que ces gens-là se rapprochent de toi pour qu'on puisse travailler. Toi qui fais de l'agriculture, qui a une certaine expertise que le monde ne connaît pas encore, qui veut partager, oui. Viens pour qu'ensemble, nous autres qui faisons le marketing digital, on va t'aider à te révéler auprès de ceux qui sont en train de chercher l'expertise que tu as. Parce que le temps que toi tu dois te former pour être expert, dans ce domaine, en fait, d'utiliser le digital pour pouvoir te développer, les concurrents auront appris toute la place. On nous aura déjà tellement enfumé avec le divertissement que peut-être pour finir, on va se réveiller le matin, comme nous tous on sera dedans le divertissement, sans même comprendre ce qui se passe. Donc, on doit très rapidement se souder ensemble. Toi qui fais dans le marketing digital déjà, qui a une certaine expertise, oui, on a besoin de mutualiser nos forces pour être plus puissants, d'aller plus vite. Parce qu'on a un pays et un continent à développer. Ces jeunes qui viennent derrière nous là doivent avoir des repères suffisamment solides. Parce que ceux qui arrivent sur Internet aujourd'hui et qui sont obligés de choisir l'abrutissement, faites tout pour avoir les vues à tous les prix. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas de repères. Venez pour qu'ensemble on fait de vous ces repères-là qui vont permettre à ceux jeunes qui, derrière, quand ils vont arriver en dehors de l'abrutissement qui se passe à côté, ils pourront choisir une autre alternative et que par défaut, ils ne choisissent pas l'abrutissement à 100%. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Venez pour qu'on le fasse ensemble. Parce que seul, je ne peux pas. Avec ceux avec qui je suis déjà, nous sommes peu. On ne peut pas. On a besoin de toi qui est en train de me regarder aujourd'hui. Oui, on a besoin de toi. Toi qui es dans un coin en train de faire par exemple le cinéma.
Si tu ne veux plus que ces gens qui utilisent les téléphones, qui font le cinéma d'un autre genre que toi-même tu ne comprends plus, qui éclaboussent tout ce que tu as appris dans ton art de manière professionnelle, oui, viens pour qu'ensemble, on t'aide à te propulser et à te révéler auprès de ceux qui ont le rêve de faire dans le cinéma, mais pour que tu les apprennes comment on le fait selon les codes de l'art. Donc quand je parle comme ça, les gens vont peut-être me dire que je n'aime pas le cinéma ou bien la musique, quoi que ce soit. Non, moi je suis un gars, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la musique et d'ailleurs je ne passe pas une journée sans suivre d'ailleurs la musique, c'est impossible. Même quand je fais le sport, je suis en train de suivre la musique. Je n'aime pas une journée sans regarder un film. Donc j'aime beaucoup le divertissement, mais ça doit être fait selon les règles de l'art. Fait de manière à ce que ça puisse même éduquer. Ceux qui le font sont très rares de nos jours, mais ils sont là. Mais il faudrait que ceux-là, on doit les mettre au sommet. C'est ceux-là qu'on doit éduquer, ceux qui doivent faire les choses selon les règles de l'art. C'est cela qu'on doit prendre à notre jeunesse. Notre jeunesse doit avoir des repères sur qui doivent s'accrocher pour pouvoir persévérer dans cette voie. Qui est la voie qui va nous permettre de développer le continent. Oui, c'est de ça qu'on doit parler ici. Parce que sinon, si rien n'est fait, ça sera grave. Et d'ailleurs, récemment, j'ai tourné une vidéo également où je parlais des générations. Je parlais des baby boomers, la génération X, la génération Y, et bien d'autres, j'en passe. Et où j'ai démontré qu'il y en a ceux qui vont mieux utiliser le digital que d'autres, et ainsi de suite. Et il est important de connaître dans quelle génération vous vous retrouvez, et de connaître le potentiel que vous avez, et justement d'avoir un repère, ou bien des repères sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir développer ces talents-là. Oui, il faudrait qu'on le fasse, c'est très important. C'est pour ça qu'Adi est né. Et Adi n'est pas là pour chercher à avoir les abonnés ou bien le maximum de vues à tous les prix au point de trahir elle-même ses propres valeurs. Non. Non, ce n'est pas ça notre valeur. Ce n'est pas ça notre ambition. Même si on est capable d'avoir beaucoup de vues en faisant des choses pas catholiques. C'est pas ce qu'on veut. On a besoin de toi qui est en train de nous regarder. Toi qui es compétent ou toi qui n'as pas encore une compétence mais qui rêve être dans un milieu plutôt professionnel et qui souhaite apprendre auprès des professionnels. Oui, à Adi, tu vas trouver ces professionnels-là qui vont t'enseigner ce que tu souhaites. Oui, à Adi, tu vas trouver des personnes qui pensent comme ce que tu es en train de penser là, qui va t'accompagner dans ça et te faire comprendre qu'on n'est pas obligé de se déshabiller pour gagner sa vie. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est très important. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez. On ne peut pas avoir une société où c'est ceux qui font le porno qui sont des modèles. On ne peut pas avoir une vidéo où c'est ceux qui passent la journée à rire au quotidien, à tort et à travers sans rien respecter, qui sont des modèles. On ne peut pas être dans une société où un entrepreneur qui se bat au quotidien, qui a besoin de la visibilité pour se voir, c'est plutôt les médias qui le laissent à côté, qui le demandent de payer, alors que lui-même, l'entrepreneur n'a même pas suffisamment de sous. Il a plutôt besoin d'aide pour bien faire ce qu'il est en train de faire, en fait d'inspirer les autres. Non, on le laisse à côté. On va prendre quelqu'un qui fait le porno pour faire passer à la télé. Et cette personne qui passe à la télé, qui fait le porno et autre chose, ne paye même pas. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait que nous autres à côté aussi, on réussisse nous-mêmes à créer notre chaîne. Mais une personne ne peut pas le faire. Parce que si on est ensemble, on mutualise nos forces, oui, on pourrait créer nos chaînes de télé, ou bien même plusieurs, pourquoi pas, qui seront là pour valoriser ceux qui font des choses comme il se doit. Ceux qui seront là pour faire un travail remarquable dans leur domaine, pour que le continent puisse se remettre debout. Ceux qui de leur côté seront en train de se battre pour que la jeunesse qui vient après nous puisse vraiment tirer profit du digital et rattraper le retard technologique qu'on a par rapport aux autres continents. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous, on a déjà commencé, on a besoin de toi, on a besoin de ton expertise. On a besoin de toi qui fais la communication, toi qui n'es pas en communication, viens nous aider pour qu'ensemble, on puisse évoluer. Ne restez pas seulement derrière, critiquer ce qu'on est en train de faire, ils disent qu'ils sont des professionnels, regardez le genre de vidéos qu'ils sont en train de tourner, regardez la manière qu'ils sont en train de communiquer. Oui, seul on ne peut pas, c'est difficile, on a besoin d'autres moyens. Mais ensemble, en constituant une puissante communauté, on sera plus fort et on sera capable de le faire. C'est pas pour rien qu'on dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. On a besoin de toi pour pouvoir être puissant, pour pouvoir impacter le continent et permettre à la jeunesse africaine de mieux utiliser le digital pour rattraper son retard. Oui, toi qui me regardes et qui es retraité, qui te dit que tu es déjà passé et que le digital là c'est ton affaire, qu'est-ce que tu peux apporter? Tu peux apporter beaucoup de choses parce que tu as une expérience que nous autres jeunes ou bien ceux qui sont derrière nous ne connaissent pas, que tu peux partager avec nous à travers ce digital. Oui, approche-toi de nous. Toi qui es déjà retraité, qui a une expertise,
qui a peut-être travaillé pendant 30 ans, 40 ans. Oui, viens, on va t'aider à faciliter comment mettre ton expertise en œuvre pour pouvoir gagner même de l'argent, bien évidemment. Et bien évidemment, en gagnant de l'argent, profiter pour éduquer la population. On a besoin de ton expertise, oui. Mais là, tu es dans ton coin seul, dis que tu souffres, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne sais pas ce que tu peux donner. Oui, tu peux donner. Et les retraités, surtout là, je pense que vous avez plus à donner. Plus à donner. Rapprochez-nous de nous, rapprochez-vous de nous. Donc, personne ne doit se justifier. Chacun a son rôle à jouer et nous avons déjà pris notre responsabilité. On a travaillé la vision, le côté légal et autres, et on est en train de s'ouvrir. Si toi tu es média et que tu penses que ce qu'on est en train de vouloir faire ici est noble, merci de nous donner une plage dans ton émission pour qu'on puisse en parler. Ça pourra permettre de toucher d'autres personnes qui aimeraient bien être avec nous. Oui, ce sont des personnes-là à travers qui on va passer pour pouvoir toucher d'autres personnes qui vont nous aider à développer cette organisation qui va accélérer l'Afrique par le digital. C'est ce qu'on demande. Oui, toi par exemple qui es responsable d'université, toi qui es directeur d'un collège, toi qui es enseignant, oui, si c'est à travers ton collège qu'on peut venir sensibiliser les jeunes, oui, invite-nous, on va venir le faire gratuitement. Les sensibiliser sur les métiers du futur qu'ils doivent suivre. Parce qu'il est inadmissible que les gens partent faire des formations et après ils sortent, ils sont au quartier. C'est ça qui les encourage après à entrer dans l'abrutissement total. Oui, toi qui as ce collège, cette hyper-là, oui, permets-nous qu'à travers ça, on puisse sensibiliser ces choses-là qui, au sorti, va commencer à gagner sa vie dignement et impacter ceux qui sont dans son entourage. Oui, chers parents, toi, qui es la jeunesse qui veut éduquer, oui, permets-nous de sensibiliser la jeunesse. Permets-nous, toi qui as une chaîne de radio, permets-nous de passer à travers ta radio et de toucher cette population qui a besoin de ça. Nous, on en a besoin. On n'a pas encore suffisamment de moyens, on n'a même pas encore les moyens pour pouvoir le faire. À notre petit niveau, on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, mais on est conscient que si on reste le petit nombre qu'on est ici, ça va nous prendre trop d'années. Par contre, en ce moment, comme on est en train de s'ouvrir là, si on est plus nombreux, ce qu'on est en train de faire en 1 an, 2 ans, on aura impacté significativement le pays et le continent. Oui. Voilà pourquoi on s'ouvre et on a besoin de toi. On a besoin de toi. Pour l'instant, Adi a un seul bureau au Cameroun, à Yaoundé, dans le quartier Imombo 2e. Immeuble Express Etienne, premier étage. Notre souhait, c'est d'être présent dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans les autres villes africaines. Et d'impacter la jeunesse en commençant par les collèges et les universités. Ça, c'est notre souhait. Permettez-nous de le faire. Nous, on a l'expertise pour le faire. Mais si c'est pour aller sur Internet, faire la concurrence avec ceux-là qui sont là pour le porno marketing et autres là, vous savez très bien que ce qui est mauvais va plus vite. Mais on a besoin de toucher la jeunesse depuis le bas âge, de les sensibiliser, d'aduler nos vrais repères, nos vrais héros, ceux-là qui font des choses qui vont nous aider à nous développer. On en a besoin. On en a besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout de partager, de t'abonner. Et je vous promets qu'on va revenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, je t'invite à liker la publication, à partager, surtout à t'abonner. Et on se retrouve à une autre vidéo. C'était Yannick Djoko, membre d'Adi et le dompteur du digital.